Bonjour à tous mes frères et sœurs. Encore un petit message. Un petit message que le Seigneur me donne de partager aujourd'hui. Et ce petit message va porter sur l'humilité. Voilà, c'est l'humilité, c'est une valeur qu'on entend beaucoup, surtout là-bas chez nous au pays, en Nouvelle-Calédonie, au Kanaki. On entend souvent que voilà, la coutume, les valeurs principales que la coutume kanak propage et affirme sont le respect et l'humilité. Et je vais vous dire à tous ceux qui ne croient pas en Dieu, au Seigneur, que ces valeurs-là, toi mon frère kanak, toi homme kanak, toi femme kanak, qui a ces valeurs-là dans ton cœur, garde-les comme un trésor. Garde-les comme un trésor, parce qu'elles sont la voie. Ces deux valeurs sont la voie et sont le chemin vers le chemin de la vie. Parce que c'est à travers l'humilité que l'on peut accéder à la repentance. Et c'est à travers la repentance que l'on peut accéder pleinement à la compréhension du sacrifice d'un homme qui est mort pour toi et moi à la croix. Et c'est à travers cette compréhension-là que tu pourras mettre ta foi dessus cette compréhension-là. Et c'est à travers ta foi que tu pourras espérer le salut. Et c'est à travers ton espérance que tu seras sauvé. Tel est le chemin tout tracé. Voilà, ce sont des principes, on va dire, qui sont théoriques, mais qui sont très concrets en réalité, si nous faisons preuve d'humilité. La repentance, la compréhension, la foi, l'espérance, qui va aboutir tout ça vers quoi? Vers le salut, vers la glorification. Mais mes frères et sœurs, aujourd'hui, je ne vais pas revenir sur ces points, je vais revenir surtout sur l'humilité. On a souvent tendance à dire oui, humilité, 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 respect, humilité, mais au final, on oublie ou peut-être qu'on s'égare un peu et on pense à notre propre humilité. On va se dire, pour moi l'humilité c'est ceci, pour moi l'humilité c'est cela. Mais qu'est-ce que vraiment l'humilité? En tant qu'enfant de Dieu, je tiens à remettre les choses au clair dans le sens où on ne peut réellement parler d'humilité. Réellement parler d'humilité, nous les êtres humains, que lorsque on va s'humilier un peu, on s'humilie un petit peu devant celui qui nous a créés. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, voilà, de plus en plus, surtout les sociétés européennes, on va dire les valeurs européennes, ils ont souvent tendance à rejeter le religieux, rejeter la religion. Voilà. Mais ils ont raison dans le sens où toutes les histoires de religion qu'il y a eu depuis les siècles, il y a eu les guerres de religion, il y a eu les histoires de pédophilie dans l'église catholique, il y a eu plein d'histoires, il y a eu plein de choses qui ont taché le vrai mot religion. Du coup, l'être humain, celui qui ne croit pas en Dieu ou celui qui n'a pas d'opinion sur ça, il a une mauvaise approche. Il a une mauvaise approche de la religion ou de Dieu. Il a une très mauvaise approche parce qu'il se dit, mais oui, mais les gens religieux, ils parlent, ils donnent des valeurs, ils donnent des leçons de morale, mais ils sont même pas capables eux-mêmes de respecter ce qu'ils disent. Ils parlent, mais il n'y a rien, il n'y a pas d'acte. Dans un sens, ils ont raison. Mais ce qu'ils oublient, ceux qui pensent comme ça, et c'est dommage. Toi homme, toi femme, qui a cette mentalité-là, je t'encourage à faire part de discernement et à ne pas tout généraliser. Parce que voilà, quand on tombe dans la généralisation, forcément, on exclut des gens qui ne font pas partie de la généralisation qu'on fait. Par exemple, on dit, les religieux, c'est tous les mêmes. Mais non, frères et sœurs. Il faut comprendre que dans le mot religieux qu'on dit, il y a des vrais enfants de Dieu et il y en a qui ne le sont pas. Le Seigneur lui-même, Jésus a dit que dans l'église même, il faudrait que je fasse une vidéo sur les paraboles. Parce que les paraboles sont très, 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 très importantes
pour comprendre beaucoup de choses. Pour comprendre beaucoup de choses sur ce que c'est que vraiment l'Église. Les paraboles de Jésus sont tellement profondes, mes frères et sœurs. Mais bref, il faut comprendre que parmi ceux qu'on va dire croyants, on va dire religieux, il y a des bons croyants, c'est-à-dire il y a des vrais enfants de Dieu, il y a des mauvais croyants, c'est-à-dire il y a des gens hypocrites qui viennent à l'intérieur de l'Église. Rappelons-le, l'Église c'est la communauté des croyants. L'Église c'est pas un bâtiment. L'Église c'est pas Vatican. L'Église c'est pas ce qu'il y a là-bas en Italie. L'Église c'est pas ça. Remettons les points sur les i. L'Église avant tout, c'est la communauté des croyants, mais je dis des vrais croyants. Je ne dis pas des croyants comme ça. C'est la vérité de ceux qui ont vraiment mis leur foi en Dieu, sincèrement, purement, pas de façon hypocrite, mais de façon pure et sincère et limpide. Voici la vraie communauté de croyants. Mais parmi cette communauté, c'est comme partout ailleurs. Il y a des parasites, et j'utilise bien le mot parasite, parce qu'ils sont guidés par des esprits ténébreux, qui viennent coller l'Église, pour lui donner une mauvaise image. Parce que la mission première de l'Église, qui est le corps de Christ, c'est d'œuvrer dans le monde à la propagation du message de la parole, du message de la bonne nouvelle. Voilà le but de l'Église, c'est de manifester le règne de Dieu sur terre et de propager la bonne nouvelle, que tout être humain qui croit en son Fils sera sauvé. Mais voilà, il y a des parasites qui viennent se coller à l'église et du coup, ça donne une très mauvaise image. Et le problème, c'est que les gens, ils tombent dans le panneau. Vous tombez tous dans le panneau et vous vous dites, bah oui, mais l'église, elle est moche, elle est pas absolue. Non, mes frères et sœurs, comprenons bien, hommes, femmes de ce monde, comprenons bien. Il faut discerner les bonnes choses et il faut t'attacher à ce qui nourrit ton cœur. Ce n'est pas parce que tu as fait la rencontre d'un soi-disant enfant de Dieu, mais qui ne l'est pas en réalité, et qui t'a déçu, ce n'est pas parce qu'il t'a déçu que tous les enfants de Dieu, les vrais, vont te décevoir. Au contraire, que tu es tombé sur le mauvais. Parce que justement, il voulait que tu évites d'aller dans le bon chemin. Mais persévère si tu es en quête de vérité. Persévère, demande au Tout-Puissant. Demande-lui de t'aiguiller, il t'aiguillera. Mais pour revenir dans mon thème, l'humilité. Si tu veux oser demander à ton Créateur de t'aider dans cette quête de la vérité, tu devras, toi homme, toi femme, qui est en quête de vérité, tu devras faire preuve de beaucoup d'humilité. Et voilà la vraie première humilité que l'homme doit revendiquer. Ce n'est pas une humilité de dire, bah oui, bah moi je respecte les autres, voilà, il faut humilité. Non, la vraie humilité sincère et pure, c'est ta relation entre toi et celui qui t'a créé. Comment est-ce que tu t'humilies devant celui qui t'a formé, devant celui qui t'a créé, qui t'a donné ses yeux, qui t'a donné cette bouche, qui t'a donné ce cœur, qui t'a donné la possibilité d'œuvrer dans le monde, de profiter, de manger, de boire. Comment tu t'humilies face à lui? Voilà la vraie question. Mais le problème, c'est que la société aujourd'hui, elle nous empêche avec le travail, c'est surtout le travail, avec le travail et à la maison, il y a la télévision. Il y a beaucoup de choses qui t'empêchent, mon frère, ma soeur, toi homme, toi femme, toi citoyen du monde, qui t'empêchent de réfléchir, de cogiter et de poser 2 secondes les regards, les pensées de ton cœur, les pensées de ton cœur vers le Créateur. Tout ça, ça t'empêche. Parce que quand tu es au travail, voilà, il y a le patron, il faut faire les missions du jour, il faut faire les missions de la journée, il faut que la société, elle tourne, quoi. Tu vas pas là-bas pour te croiser les doigts. Il faut que la société, non, t'as pas la tête, t'as pas la tête à penser. Quand tu arrives à la maison, si tu as la famille, il faut, faire la cuisine, il faut t'occuper de tes enfants. Et en plus de ça, il y a la télé. Et voilà, on va se dire, j'ai envie de regarder la télé, j'ai envie de me reposer un peu. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas compris que le vrai repos, mes frères et sœurs, toi homme, toi femme, citoyen du monde, le vrai repos ne se situe pas dans le plaisir des yeux, dans le plaisir des oreilles, ce que tu entends, ce que tu regardes. Le vrai repos, c'est de ne rien faire, de te poser 5 secondes et de réfléchir à ta vie, sans te casser la tête. Réfléchis, pose-toi et souffle un petit peu. Voilà le vrai repos. Et quand tu vas rentrer dans ce repos-là, tu vas voir que tes pensées,
Elles vont te diriger vers le Créateur. Tes pensées, elles vont s'orienter vers celui qui t'a créé. Parce que nous sommes faits pour penser à lui. Même si tu ne crois pas encore, mon frère, ma soeur, homme, femme, même si tu ne crois pas encore, tes pensées sont faites pour être orientées vers des idées, des pensées d'éternité. Donc voilà, repose-toi. Évite de te prendre la tête avec plein de trucs. Voilà, regarder la télé, tout ça. Ne te parasite pas. Je ne dis pas qu'il faut pas regarder la télé. Faites ce que vous voulez de votre vie. Mais prenez le temps de prendre quelques secondes de réflexion et de penser un peu. Et de réfléchir à quel point, à travers l'individualisation de la société et à travers la quête du gain, la quête de l'honneur, la quête d'un honneur hypocrite, d'un honneur futile, à travers cette quête-là, rendons-nous compte que nous sommes très orgueilleux, que nous manquons beaucoup d'humilité. Et c'est pour ça que je dis que c'est très difficile d'avoir l'humilité aujourd'hui, parce qu'on est bloqué dans notre réflexion. Mais malheureusement, il n'y a que à partir de cette humilité entre toi et le Créateur, il n'y a qu'à partir de cette humilité, mon frère, ma soeur, que tu pourras accéder au salut. Parce que t'humilier devant Dieu, c'est reconnaître déjà d'une part que ce n'est pas toi le maître de ta vie. Reconnaître d'une part que c'est pas toi le champion de ce monde. Que c'est pas toi qui dirige les pas. Parce que tu sais très bien aujourd'hui, toi, homme citoyen du monde, que demain, tu peux prendre la route, tu peux faire un accident, tu peux mourir d'ici une seconde. Tu sais très bien toutes les choses. Mais malgré ça, ton orgueil fait que tu te prends pour quelqu'un qui dirige ta vie. C'est moi je fais ça. Voilà, moi je travaille là, moi j'ai le projet de faire ça, c'est moi qui dirige ma vie. Mais le problème, c'est que la société veut te faire croire ça. Oui, vas-y, voilà, crée tes études, c'est toi qui crée tes études, c'est toi qui crée tes diplômes, c'est toi qui... La société est faite de telle sorte qu'on s'enorgueillit, on est content, on est fier. Mais le problème, c'est que ça mène nulle part, ça. L'orgueil, ça mène nulle part. Tu vas ton orgueil et demain, quand tu vas mourir, tu vas faire quoi de tout ce que tu as gagné? Tu crois que ta gloire, tu crois que ton argent, tu crois que tes connaissances, tu crois que tout ce que tu as gagné sur cette terre, ça va te suivre là où tu vas mourir? Non, c'est fini. Tu vas te séparer de ça. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va rester de toi quand tu vas mourir? Donc comprends bien que l'orgueil ne sert à rien, mais l'humilité, déjà la première humilité, est la clé de toute chose. L'humilité entre toi et ton Créateur. Reconnais juste quelques secondes que tu n'es pas maître de ta vie, mais que tu es, comment dire ça, que tu es co-gérant. Tu n'es pas pleinement maître de ta vie, mais tu es co-gérant de ta vie. Parce que premièrement, il y a eu un Créateur. Et ce Créateur-là, il est au-dessus de toute chose. Ce Créateur-là, il a tout créé en lui, par Jésus-Christ, et pour lui et par lui. Il a tout créé pour lui, pour le but pour lui, c'est-à-dire pour lui. Il a créé pour lui et par lui. C'est à travers lui que tout a été créé, à travers Jésus-Christ. Mais comprenons bien que si c'est pour lui que tout a été créé, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a eu un plan. Il a eu des pensées pour sa création. Et nous, aujourd'hui, on va se dire, je suis maître de ma vie, il n'y a personne qui m'a créé, c'est moi le champion. Vous voyez, vous comprenez que tout de suite il y a un problème. Vous comprenez tout de suite qu'il y a un problème. C'est comme si que vous, toi, si tu es papa qui m'écoute, tu es maman, c'est comme si que ton enfant, parce que quand tu fais un enfant, normalement, tu fais pas un enfant comme ça juste pour rigoler. Tu peux faire l'amour et puis avoir un enfant. C'est ça le but. Quand tu fais un enfant, c'est un projet. C'est un projet de vie. Tu as envie de transmettre le nom, ton nom, tu as envie de lui transmettre tout ce que tu auras acquis. Ça va perpétuer la race humaine, ça va perpétuer tes valeurs que tu lui auras transmises. C'est pour ça qu'on fait un enfant. Ben, j'ose imaginer que c'est pour ça qu'on fait des enfants. On fait pas des enfants juste parce qu'on a envie de faire l'amour. Voilà, on fait des enfants, c'est un projet. Et imaginez votre enfant, il vous renie totalement. Il vous renie comme un chien, comme une chienne. Il vous renie et il pense plus à vous, rien.
Vous pensez que ça va, vous allez être content. Ah ben oui, il fait ce qu'il veut, hein, il me renie. Et ben voilà, et ben voilà. Vous pensez que c'est comme, non, c'est pas comme ça que ça va se passer. C'est que quand il va te renier, ça va te toucher. Tu vas le laisser parce qu'il a son libre arbitre, mais ça va te toucher intérieurement. Et tu vas espérer dans ton cœur qu'il revienne vers toi juste pour te demander pardon. Même pas pour te donner des trucs, juste demander pardon. Juste qu'il te reconnaisse à la valeur, à ta propre valeur, c'est-à-dire tu es son parent, tu es celui qui lui a donné la vie. C'est ce que je dis, c'est normal. Ben, imaginez l'affront et la douleur que celui qui nous a créés peut ressentir pour des êtres humains, toi, qui renie Dieu. Avec tes idées farfelues de dire, mais il n'y a pas de Dieu. Oh non, le monde, il est créé comme ça. C'est l'évolution. C'est comme ça, on vient du hasard. Mais quelle insulte! Quelle insulte et quel orgueil de l'homme. Quel orgueil de l'homme. Nous sommes trop orgueilleux. C'est le message de cette vidéo. Nous sommes beaucoup trop orgueilleux. Nous avons tellement besoin d'humilité. Mais cette humilité se passe par la réflexion. Il faut qu'au bout d'un moment, on dise stop. Voilà, parce qu'on est dans les vagues, de la société, là, le courant, le travail, la maison, regarder la télé, machin, faire plaisir à la chair. C'est un cercle vicieux. Parce que plus tu prends plaisir à ta chair, tu satisfais tes yeux, tu satisfais tes oreilles, tu satisfais ton palais, tu satisfais les touchés. Plus tu satisfais tout ça, mais plus tu t'emprisonnes. Toi, citoyen du monde, tu t'emprisonnes. Et tu diriges des frontières autour de toi qui te cloient dans une prison intellectuelle et mentale qui t'emmène vers l'individualisme, qui t'emmène vers l'individualisation de ta vie. Parce que plus tu voudras faire plaisir à ta chair, et plus tu vas voir l'autre quand il va te contraindre, ton prochain quand il va te contraindre dans cette satisfaction de la chair, tu vas le voir comme un ennemi et tu vas plus le voir comme un être humain normal. Parce que tu t'es enfermé toi-même à vouloir toujours satisfaire ta chair. Mais à un moment donné, il faut dire stop, il faut se poser, il faut réfléchir au sens de notre vie. Au sens de notre vie. Nous n'avons pas été créés pour regarder la télé. Nous n'avons pas été créés pour faire l'amour tous les jours. Parce que là, il y a des gens, ils pensent qu'à ça. Nous n'avons pas été créés pour esthétique, faire beauté pour se faire beau devant les gens. Nous n'avons pas été créés pour gagner plein d'argent, bien manger tout le temps là. Petit déjeuner là, pain au chocolat, prends le éclair au chocolat, allez, on rajoute confiture dessus, allez, café, chocolat, sucre. On n'a pas été créés pour ça. Barbecue, machin, sauce ketchup. On aime bien, c'est bon, c'est très bon. Je dis pas le contraire. Moi-même, je dis pas le contraire. Mais on n'a pas été créé pour ça. Donc, prenons du recul face à tous ces désirs de la chair. Prenons du recul. Osons, je vais même dire, osons prendre du recul. Parce que c'est salutaire pour nous. Osons prendre du recul et puis humilions-nous un peu. Comprenons qu'il y a un créateur là-haut. Et juste demandons-lui juste pardon. Juste un vrai pardon sincère. Pardon. Je me rends compte de mon chemin. Excuse-moi, pardonne-moi. Je reconnais qu'il y a quelque chose au-dessus de moi. Qui est au-dessus de tout le monde. Parce que quand un jour, tu peux prendre la voiture et quand tu meurs, t'as beau vouloir contrôler tout ce que tu veux, t'as beau vouloir être perfectionniste, t'as beau vouloir faire ce que tu veux de tes mains, de ta pensée. Le jour où tu pars, tu pars. Hein. Le jour où tu pars, tu pars. Il y a quelque chose au-dessus qui est plus puissant que nous, qui est au-dessus de notre volonté. Mais il veut pas que l'on soit des esclaves. Il veut juste être co-gérant avec nous. La co-gérance, c'est-à-dire il y a deux gérants. Dieu ne nous appelle pas à être des esclaves. Il ne veut pas gérer notre vie. Notre bon créateur. Il nous a donné le libre arbitre après tout. Comprenons, il nous a donné le libre arbitre. C'est pour ces raisons-là que les gens ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans cette vie-là. Ils peuvent être homosexuels, ils peuvent boire du caca, manger caca, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Il y a le libre arbitre. Dieu ne nous enferme pas dans des prisons. Mais il nous appelle à la co-gérance. C'est-à-dire qu'il veut gérer notre vie avec nous.
Mais le problème, c'est que nous, on veut pas. On est tellement individualiste qu'on dit non, c'est moi seul qui gère ma vie. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas capable de gérer correctement notre vie. Parce que dès lors qu'il y a eu la chute du jardin d'Éden, c'est-à-dire l'exclusion du jardin d'Éden, dès lors que la connaissance du bien et du mal a été donnée à l'homme a été capable de pouvoir faire le bien, mais aussi de pouvoir faire le mal. Et donc, le problème, c'est que plus tu t'habitues à faire le mal, et c'est ce qui s'est passé au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes arrivés à un point très élevé de la débauche de la culture et des valeurs humaines. Une débauche extrême. Le droit, on reconnaît les homosexuels, on dit c'est normal. Non, on n'est pas contre eux, mais il faut pas dire c'est normal. C'est comme si on va dire celui qui tue quelqu'un, c'est normal, c'est pas de sa faute. Laissez-le, allez, c'est pas grave. Il faut, quand il y a un problème, il faut dire il y a un problème. Vous avez honte de quoi? Peur de quoi? Peur de l'opinion des gens? N'ayons pas peur de l'opinion des gens. Disons la vérité, ce qui est dans notre cœur. Quand il y a un truc qui va pas, ça va pas. Mais on n'est pas là pour faire la guerre, on est là pour donner une opinion et on est là pour ramener les gens à la bonne conscience et au droit chemin. Donc voilà, je disais que la société, elle a été... Le problème avec la connaissance du bien et du mal, c'est que si tu sais faire le bien, mais si tu connais le mal, tu peux faire le mal. Et plus tu t'habitues à faire le mal, plus tu inverses la tendance. Le bien, il était là avant, et toi, tu fais le bien et le mal. C'est plus tu t'attaches au bien, mieux c'est. Mais plus tu t'attaches au mal, et plus tu renverses la tendance, c'est-à-dire le mal. Tu vas être dans le mal. Tu vas renverser la tendance. Et là, c'est le côté du bien normalement. Mais tu vas inverser et tu vas te dire, lui-même va se dire, ce que j'ai fait, c'est mal, mais je le considère comme bien. Et voilà la catastrophe de ce monde. C'est que le mal est devenu bien. Et le bien est devenu mal. Et la société actuelle est l'exemple parfait de ce que je dis. Aujourd'hui, on va dire, quoi, le religieux, la religion, Dieu. Il y en a même qui vont dire, mais quoi, Dieu? Il n'y a pas de Dieu. Ceux qui pensent à Dieu, c'est des enfants qui ont besoin de se donner, un prétexte, voilà, parce qu'ils ont peur de la mort. Du coup, ils vont créer des histoires avec Jésus. Le bien, c'est-à-dire reconnaître qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, est devenu mal. Et le mal est devenu bien. Voilà, aujourd'hui, on fait n'importe quoi, on couche avec les hommes, on couche avec les femmes couchent avec les femmes, les hommes couchent avec les hommes. Tout ça pour la liberté, pour le principe de la liberté. Liberté sexuelle, aujourd'hui, on va mettre des mots partout. Liberté sexuelle, liberté d'expression, liberté. Mais à travers ce mot liberté, il y a emprisonnement. Parce que plus tu vas vouloir vivre avec le sexe, par exemple, plus tu vas être emprisonné par le sexe. Plus tu vas vouloir vivre liberté, moi je mange ce que je veux. Plus tu vas vivre pour manger, plus tu vas être emprisonné par la nourriture. Quand tu seras en manque de nourriture, tu vas être triste. Tu vas te dire, ah, j'ai faim, j'ai envie de manger. Vous voyez, la nourriture, elle aura un ascendant psychologique sur toi. Donc voilà, aujourd'hui, il faut qu'on s'humilie un peu, premièrement avec Dieu, et deuxièmement, parce qu'il y a un chemin de l'humilité. On peut pas rentrer dans l'humilité n'importe comment. Premièrement, il faut s'humilier devant notre Créateur. C'est l'étape première. Une fois qu'on s'humilie comme ça, on est apte à pouvoir s'humilier envers ceux qui sont autour de nous. L'humilité autour de nous, c'est quoi? C'est considérer celui qui est en face de nous comme plus grand que nous. Et ça, c'est difficile parce que il y a beaucoup de gens qui sont orgueilleux. Et moi le premier, je ne me mets pas dans une catégorie autre, moi. Moi, je suis un des pires pécheurs sur cette terre. Mais grâce soit rendue à Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Parce qu'il a donné son Fils pour les pécheurs comme nous. On a du mal à s'humilier envers notre prochain, parce que voilà, déjà si on n'arrive pas à s'humilier devant Dieu, comment on va s'humilier devant notre prochain, quoi, hein? On va dire c'est qui lui, c'est quoi, machin, les insultes, les machins. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas compris que le chemin de la paix, aujourd'hui on dit il y a des prix Nobel de la paix, il y a des trucs de la paix. Mais la valeur primordiale de la paix, c'est l'humilité et le respect. Et l'amour, bien sûr, l'amour, ces trois choses s'entrecoupent. Mais l'humilité est très importante. L'humilité est très importante, mes frères et sœurs.
Et moi, je vais vous dire, c'est tellement difficile de s'humilier devant son prochain que la clé, une des clés que Dieu m'a donnée, m'a révélée à travers sa parole, mais aussi à travers des réflexions que j'ai eues dans ma vie, depuis que je suis enfant de Dieu. La clé de l'humilité envers son prochain, c'est toujours avoir conscience dans l'esprit que celui qui est en face de toi, c'est pour lui que Jésus-Christ est mort. C'est pour lui que ton sauveur, notre sauveur, il a souffert le martyre, le coup de fouet, les coups de crachat, les baffes, les insultes, les injures, l'ignominie, l'opprobre, les clous dans les mains et les pieds. C'est pour lui qui est en face de toi que notre grand Seigneur, il est mort à la croix. Alors comment toi tu peux, en tant qu'enfant de Dieu, même si celui qui est en face de toi, c'est pas un enfant de Dieu, comment tu peux le rabaisser? Comment tu peux te considérer comme plus grand que lui? Alors que toi-même, enfant de Dieu, je parle aux enfants de Dieu, alors que toi-même, tu étais pire que lui, pire pécheur que lui. Faisons très attention parce que nous allons être mesurés avec la mesure dans laquelle nous mesurons. Parole du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu juges quelqu'un ou quand tu considères quelqu'un, lui c'est un petit, lui. N'oublie jamais d'où tu es sorti. N'oublie jamais dans quel bout tu as été avant. N'oublie jamais cela. Et quand tu vas te dire, ah, effectivement, j'étais pécheur, et ben là, tu vas t'humilier un peu. Tu vas t'humilier un peu au lieu de ton orgueil. Tu vas dire, effectivement, ben, par la grâce de mon bon Dieu, il m'a pardonné. Celui qui est en face de toi, tu vas le voir moins de bas. Tu vas le voir qui va s'élever. Tu vas voir celui qui est en face de toi s'élever dans ton cœur. Et tu vas baisser la tête et tu vas avoir beaucoup de respect pour lui. Parce que toi-même, tu as été dans son cas. C'est-à-dire que tu ne croyais pas en Dieu. C'est-à-dire que tu blasphémais Dieu à travers ton insolence de dire qu'il n'y a pas de Dieu. Toi-même, tu as été dans ce cas-là avant. Donc, humilions-nous en pensant déjà, premièrement, que celui qui est en face de toi, c'est celui pour lequel Jésus est mort. Et deuxièmement, que celui qui est en face de toi, tu n'es pas supérieur à lui. Tu n'es pas supérieur à lui parce que tu es égal à lui. Parce que nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous pécheurs et nous sommes tous privés de la gloire de Dieu. Mais grâce sera rendue à Dieu le Père. Parce qu'il a donné son Fils unique par don. C'est un don. On appelle un don. Un don, c'est-à-dire que c'est pas une dette qu'il avait envers nous, c'est un don. Il donne gratuitement le salut à travers le sang de Jésus. On n'a plus moyen de s'enorgueillir, on n'a plus moyen de se dire c'est moi le vrai, j'ai cru en Jésus, c'est moi le champion. Toi tu crois pas en Jésus, toi t'es machin, moi que rien toi. Toi tu crois pas, t'es nul. C'est fini ça. Parce que même la foi, mes frères et sœurs, même la foi, c'est un don de l'Esprit Saint. Même ta foi que tu réclames, tu te dis ben oui mais moi je crois, hein. Ben l'autre il croit pas, ben il croit pas là, il y a même la foi que tu as reçue, ça ne vient pas de toi. Il n'y a aucune raison de s'enorgueillir quand tu es un enfant de Dieu. En tant qu'enfant de Dieu, tu n'as aucune raison de t'enorgueillir. Au contraire, tu es misérable que tu es. Misérable que tu es. Misérable d'où tu étais. Le Seigneur t'a sorti des chaînes de la boue. Et t'a remis à la stature que tu méritais. Mais il t'a pas remis à cette stature pour que tu t'enorgueillisses. Au contraire, il t'a mis dans cette stature pour que tu t'humilies. Que tu t'humilies et que tu vas vers les autres avec humilité et respect. Voilà mes frères et sœurs, c'était ce petit message d'exhortation pour nous faire réfléchir sur ce mot humilité et surtout pour nous apprendre à avoir cette attitude d'humilité. Moi souvent je ne l'ai pas. Et honte à moi. Mais heureusement que le Seigneur est très bon. Il y a des jours comme ça, il m'apprend ce que c'est que l'humilité. Et il m'apprend surtout que sans son esprit, nous ne pouvons rien faire. C'est lui qui nous apprend l'humilité. C'est pas nous, à travers nos propres idées, que nous pensons à l'humilité. C'est lui qui nous l'apprend. Il faut être attentif à sa petite voix. Et n'oublions jamais d'où nous venons. De la boue là, dans laquelle nous étions. N'oublions jamais ça. C'est un moyen aussi de toujours conserver cette humilité. Voilà mes frères et sœurs. Je prie pour que ce message puisse toucher un maximum de cœurs d'enfants de Dieu, mais aussi de citoyens du monde qui ne font pas partie encore du royaume. Voilà papa, je remets cet enseignement entre tes mains, dans le nom de Jésus-Christ. Yeshua HaMashiach.
Amen.